Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! OK, c'est parti. Allô, Lison. Allô. On a déjà entamé la conversation, Lison et moi, avant de partir dans l'enregistrement. Puis il y avait déjà comme plein de choses intéressantes qu'on discutait. Fait que j'ai dit, OK, là, je pèse sur record parce qu'on est en train de manquer le plus intéressant. C'est spécial pour moi, Lison, de te recevoir sur le podcast. Ça fait quand même, 5 ans? Oui, ça fait 5 ans qu'on... Non, plus que ça. Plus que ça, parce que je t'avais eu en lecture akashique en 2019, avant la pandémie. C'est vrai. Tu venais d'avoir ta fille, je pense. Ta fille était bébé. Oui, je venais d'avoir ma fille, fait que ça fait 6 ans. Oui, ça fait 6 ans. Fait que il y a comme, en tout cas pour moi, il y a comme un lien un peu spécial parce qu'on s'est comme suivi, on s'est vu évoluer chacune dans nos sphères, puis en même temps, on a beaucoup de thématiques qui nous rejoignent. On s'est rencontrés par la lecture akashique. Tu as été une de mes premières clientes. À une époque où tu n'étais pas, en fait, tu n'étais pas dans ce domaine-là. Si je ne me trompe pas, tu n'étais pas en spiritualité. En fait, moi, je suis un peu comme Obélix. Hein? Je suis comme tombée dans la spiritualité quand j'étais petite par la force des choses. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'expériences comme extrasensorielles, les expériences que j'arrivais pas à comprendre. C'est vraiment petite, là, genre à partir de l'âge de 2 ans. Mais dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le design, puis après ça, j'ai fait comme un gros 180 là, à mon retour de Saturne à l'âge de 27 ans. Je suis retournée étudier en naturopathie. Fait que j'étais vraiment dans l'espèce d'énergie de la révolutionnaire là, qui va se battre contre le système de santé, puis que ça n'a pas de bon sens, puis tout le monde prend des médicaments. Ça fait partie beaucoup de ton énergie. Toi, tu incarnes l'énergie du bélier, vraiment. Oui, vraiment. Mais j'avais comme pris cet aspect-là de la société puis du corps humain, d'assaut. Fait que j'étais vraiment convaincue. C'est drôle parce que j'étais complètement certaine d'être exactement où est-ce que je devais être, à la bonne place, puis que j'étais comme non, moi, c'est vraiment ça, je suis naturopathe, je vais aller m'occuper, de l'alimentation, des hormones. Puis là, j'essaie de me souvenir, je suis comme, qu'est-ce que je suis? Ben, c'était quand j'ai fait la lecture avec toi, c'est comme si, en fait, je n'étais jamais satisfaite. J'avais toujours... Je me souviens que tu cherchais. Il y avait quelque chose. Je cherchais. On le sait, quand on a eu nos enfants, tu venais d'avoir ta fille aussi. Là, moi, ça a été comme un gros portail pour moi quand j'ai eu comme fini ma famille. Je ne sais pas si pour toi, tu avais l'impression d'avoir comme, OK, là, la famille est faite. Là, je suis où? Et moi, là, c'est beaucoup... Je me rappelle que d'avoir vécu le passage du féminin à travers le féminin, quand ma fille est arrivée, ça l'a ouvert quelque chose. Puis là, j'étais comme, OK, il manque quelque chose dans ma pratique professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Puis quand j'ai commencé à t'écouter sur les réseaux sociaux, aucune idée comment je t'ai trouvée, je m'en souviens pas pantoute. C'est tellement une autre époque sur les réseaux sociaux, 2019 en plus. Ouais, ça a cliqué, là. J'étais comme, OK, j'ai déjà entendu parler des annales akashiques, là, tu sais, mais ça avait l'air de quelque chose de bien compliqué, de bien lointain, de très mystérieux, que juste les initiés avaient accès. Puis là, c'est comme... Tu sais, je parle souvent de moments de remémoration dans ce que j'enseigne. Puis là, c'est comme méga moment de remémoration, là. Mon corps s'est souvenu. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça. C'est souvenu comme si tu avais déjà connecté à cet espace-là ou comme si tu connaissais intuitivement cette connexion-là? Comme si je connaissais intuitivement déjà tout ça, puis c'était comme la clé
tu sais, la clé qui ramenait, en fait, tout ce que j'avais expérimenté dans ma vie, et mon côté spirituel, mon côté, tu sais, connecté aux autres, au service de l'autre. Ouais. C'était comme le morceau, tu sais, le morceau qui fait comme que tout clique. C'était ça. Mais c'est tellement la connexion directe. On le sait intuitivement. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, quand on est prêt à connecter à cet espace-là, on le sent. On le sent à l'intérieur de nous. Parce qu'on le sait, c'est quoi être connecté à notre âme d'une certaine manière. C'est comme on ne le sait pas dans le concret, mais intuitivement, on le sait c'est quoi. Puis on passe notre vie à chercher ça. Puis moi, je me souviens que dans ta lecture, c'est ça qui est le fun, parce que moi, je t'ai vu comme naturopathe, puis après, je t'ai vu comme développer, tu sais, toute ton entreprise, puis comment toi, tu as cheminé là-dedans. Puis je me souviens que je te voyais, puis on en a parlé juste avant, mais dans cette lecture-là, puis soit dit en passant, je ne me souviens pas de toutes les lectures, mais peut-être parce qu'on était comme déjà connectés sans le savoir, là, je me souviens quand même relativement bien de ta lecture. Moi, je te voyais avec des groupes de femmes. Tu te souviens-tu de ça? Je m'en rappelle. J'ai dû utiliser un terme comme prêtresse, là, tu sais, la prêtresse dans l'archétype qui rassemble, qui a le savoir, qui a la connaissance, puis qui rassemble les gens dans des cercles. Ça va de commencer l'enregistrement. Lison, elle me dit ah oui, là, je relance des cercles. Tu te souvenais-tu de ça? En fait, j'ai un souvenir des messages que tu m'as livrés dans ma première lecture akashique, puis tu m'avais dit tu vas guider les femmes dans la douceur. Tu sais, quand on baigne dans cette énergie-là, on est comme oui, ça fait du sens, parfait, je sais où je m'en vais. Puis là, après ça, t'as le mental qui embarque, puis j'étais comme qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Tu vas guider les femmes dans la douceur. J'étais comme c'est bien vague. Mais en même temps, si tu m'avais dit tout ce qui allait se passer et tout ce que j'allais devoir faire pour mettre tout ça en œuvre, j'aurais eu tellement peur que je ne serais pas allée. Fait que tu vois-tu à quel point le message, il était parfait. Bon, c'est la première fois que quelqu'un me le partage comme ça. Mais oui, il Parce que était les gens, souvent, ils veulent les détails. Les gens veulent les détails, ils veulent savoir le comment, le quand, toutes les étapes en détail. Puis c'est pas utile. Ben, des fois, oui. Ça m'est arrivé de faire des lectures akashiques, puis c'est comme on a quasiment un ordre du jour. Ouais. Tu sais, 3, 4, 5 affaires à faire, puis c'est comme OK, parfait. Mais souvent, puis en fait, je me suis souvent servi de cet exemple-là avec mes clients parce que tu peux pas savoir, là. Non, tu peux pas savoir avant de marcher le chemin. Non. Tu sais, il y a une citation, c'est Turumi qui dit ça comme « As you walk, the road appears ». C'est comme, alors que tu commences à marcher, ben, le chemin, il se révèle. Peut-être si tu veux te présenter, Lison, parce que là, on a comme commencé, mais tu sais, d'expliquer aux gens, t'es où? Parce que ça, c'était en 2019, naturopathe, en recherche, puis là, ben, Lison, en 2025, qu'est-ce qui t'occupe? C'est quoi ta mission? Ouais. Ben, en fait, premièrement, je suis maman. Je suis sorcière affranchie, maintenant, j'ose le dire à voix haute. Bien! J'aime le terme affranchie. Oui, je suis lectrice akashique. Je suis aussi praticienne EFT. Le EFT, donc la technique de libération émotionnelle avec le tapotement, les points d'acupression, prend beaucoup de place dans ma pratique aussi. Donc, au fur et à mesure, justement, du chemin qui est apparu devant moi, je suis allée chercher des outils qui, moi, m'ont vraiment aidée dans ma vie spirituelle, dans gérer les émotions. Ça, c'était vraiment pas facile pour moi avant. Ça reste quand même un défi, hein? Même on travaille dans quelque chose, même si je suis praticienne EFT, genre, ça m'arrive des fois de perdre le contrôle de mes émotions, puis ça fait partie de la vie humaine. Tu fais ça, perdre le contrôle de tes émotions? Ouais! Aïe, aïe, aïe! Oui, je fais ça. Je fais des blagues parce que on voulait aussi aborder l'idée de comment on peut déconstruire des fois les espèces d'images un peu toutes faites qu'on a des coachs, des accompagnants, des gens qui œuvrent dans le domaine de la spiritualité comme étant, tu sais, à un autre niveau, puis tellement au-delà de qu'est-ce que c'est que d'être un humain, alors que je sais que toi puis moi, on vit vraiment nos processus, puis oui, on accompagne les gens, mais on s'accompagne aussi nous-mêmes derrière. Hein? C'est comme l'intégrité de nos propres processus. Je sais que c'est une valeur qu'on a en commun. Là. Oui, puis c'est vraiment important pour moi dans le sens où je me suis jamais sentie, tu
sais, la leader sur le piédestal. C'est Ouais. comme, non, mes clientes sont peut-être 2, 3 pas Ouais. loin, Ouais. en arrière de moi, tu sais. Ouais. Dans le sens où c'est important pour moi de garder cette simplicité-là, puis cet échange dans la, tu sais, quelque chose de très équitable. Ouais, garder son humilité. Ouais, parce que sinon, je veux dire, si tu te sens en haut des autres, c'est pas Non, une ça posture peut qui pas est fonctionner. aidante. Ça marche pas comme ça. Fait que tu accompagnes maintenant les gens EFT, lecture akashique, cercle. Ouais, EFT, lecture akashique, cercle en présence qui reviennent bientôt, cercle en Cool. virtuel aussi. J'ai choisi d'offrir l'option pour cet été. J'avais vraiment envie, je vais le dire comme ça, de me lâcher la grappe, OK, comme diraient les Français. J'ai envie de simplicité, Ouais. de légèreté, même si des fois nos processus, c'est vraiment pas ça qui se passe, là. Des fois, c'est de la lourdeur, puis des choses difficiles à vivre, puis c'est correct. Dans nos processus, mais dans nos Ouais. business, je pense que tu touches à quelque chose de vraiment important, là. Dans nos business, en fait, moi, je me suis rendu compte que plus je me fais coacher, puis j'adore le coaching. J'adore le coaching, ça m'aide quand je suis comme ça, puis j'ai l'impression d'être coincée dans un... Tu sais, d'être comme ça, là, avec mon problème, là. Exactement, ouais. Ça me sort. Mais je me suis aussi rendu compte que quand je me fais coacher pendant trop longtemps, il y a une partie de moi qui veut être une bonne élève. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Tu Puis veux qui montrer me à ta coach rentre que tu fais la job. dans la coach. Puis là, Ouais. c'est comme j'entends ma coach toujours ici, puis là, je suis plus capable de reprendre ma voix intérieure puis mon pouvoir. Mais ça, là, tu touches à un point. Honnêtement, là, ça vaudrait la peine peut-être même de faire un épisode à un moment donné là-dessus. Donc, on a eu un petit intermède, là. On dirait que moi et Lison, on n'arrête pas de briser l'Internet depuis qu'on a commencé. Tu parlais de quand tu t'es coaché trop longtemps, qu'il y a comme une espèce de persona de la bonne petite fille qui embarque, puis qui, j'imagine qu'il veut en faire beaucoup, puis qui veut performer, si j'ai compris ce que tu me donnais. Qui veut performer, puis c'est comme si je finis par perdre, en fait, ma voix intérieure. Tu sais, la voix qui est sage, qui sait où est-ce que je m'en vais, la voix qui est capable de me donner la permission d'être la personne que je suis sans les masques. Ouais. C'est beaucoup ça que je vis depuis comme le début de l'année 2025. On dirait que j'essaye de rester, tu sais, celle qui parle bien, celle qui parle des impacts de mon travail sur Instagram, celle qui, tu sais, qui fait bien les choses. Il y a un moment où est-ce que je me suis vraiment demandé, je me suis dit, crème, je suis en burn-out, là? Comme si. C'est drôle, Lison. On dirait là qu'on a vécu les mêmes affaires cet hiver. Parce que tout ce que tu décris, là, je l'ai vraiment vécu, dans le sens que moi, les réseaux, à un moment donné, c'était juste, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire pour me rendre compte que finalement, peut-être que je suis juste vraiment en train de me censurer de ce que j'ai envie de partager. C'est comme si, on dirait qu'il y a une espèce de transformation. Je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est plus collectif, mais dans la manière dont on s'exprime sur les réseaux. Ouais. Tu sais que dans les années passées, c'était beaucoup le tu sais, faut bien paraître, puis on dit des belles choses, puis on inspire les gens. Alors que des fois, à l'intérieur de nous, on est comme fuck! Je suis pas là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis juste de mauvaise humeur ou il y a quelque chose qui est venu me chercher ou je vis mes affaires. J'ai plus le goût de faire semblant. J'ai plus le goût de jouer des personnages parce que ça a été beaucoup ça pour moi aussi cet hiver, de prendre conscience de toutes ces personas-là, tous les masques que je porte, puis de me rendre compte que plus je porte le masque, plus je me coupe justement de moi-même. Puis le moins que je suis moi, le plus que je me fatigue, puis je m'épuise. Exact. Puis le moins ça attire de clients aussi, c'est ça que je me suis rendu compte, moi. C'est quand tu essaies de fitter, tu sais, moi, j'essaie beaucoup de fitter dans la boîte de ce que je me suis fait enseigner, mettons, dans toutes les stratégies marketing, dans, tu sais, comme comment faire la business, puis c'est correct de l'apprendre, c'est moi, ça m'intéresse, puis je suis comme, j'adore apprendre des nouvelles choses, mais c'est comme si à un moment donné, ça vient éloigner de l'essence de qu'est-ce qu'on fait. Là, moi, j'étais comme obsédée par ce bout-là. Mais pendant que je suis obsédée par ce bout-là, je suis plus en train de m'occuper de ce que je viens livrer à mes clientes. Je suis plus en train de prendre soin de moi.
Tu sais, quand je vais marcher dans le bois le matin, c'est pas pour me filmer, là. C'est pour connecter à l'intérieur de moi, puis genre, être branchée. Puis, en fait, ce qui est arrivé cet hiver, puis ça fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte, c'est que tu sais, je voyais récemment, là, j'étais allée voir quelqu'un parce que j'avais besoin d'aide, là. Ouais, ouais. Je voyais une grosse prise électrique au niveau du cœur. Mm. C'est comme si j'avais débranché. Mais ça, là, ça, c'est vraiment, ça fait des années que je le vois en lecture akashique, puis que je le dis, quand on est déconnecté de notre essence, on est coupé de notre énergie vitale. Fait que ça, on est comme justement en représentation d'un personnage qui ne correspond pas à qui on est, puis à ce qu'on a envie de créer, à ce qu'on a envie de faire de notre vie. On le débranche, ce fil-là. Fait que quand on se sent déconnecté, là, puis honnêtement, j'ai vécu aussi des épisodes comme ça, moi, depuis le mois de février, à comme plus savoir comment communiquer, plus savoir ce que j'ai le goût de faire, me remettre en question, puis presque à me demander aussi si j'étais en burn-out. Je me suis vraiment posé la question au mois de mars. J'ai fait comme là, c'est parce qu'il va falloir que l'énergie revienne parce que je ne sais pas combien de temps je vais être capable de tenir tout ça. Et puis en plus, on est entrepreneur, tu sais. Fait que nous, je veux dire, c'est notre gagne-pain aussi. Si on lâche ça, moi, les enfants ne mangeront pas beaucoup, là, tu comprends? Fait que là, on est comme un peu dans les deux. Fait que c'est comme, OK, c'est quoi le chemin que je prends quand je suis là? Mm-hmm. Ça a été quoi ton processus, toi, justement, pour émerger, tiens, de cette vague-là? Ouais. Parce que pour moi, c'est des vagues, en fait, tu sais, puis c'est comme des phases de contraction. Puis, je parle pour moi, peut-être pour toi, ça a été autre chose, mais pour moi, là, la contraction, c'était que je savais qu'il y avait d'autres choses, qu'il fallait que je fasse des changements. Puis quand je suis allée me rencontrer pour aller toucher à qu'est-ce qui était là, je me suis rendu compte de la peur monumentale que j'avais de faire des changements. Parce qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, on se lance dans l'inconnu. Puis de contacter un espace à l'intérieur de moi qui n'est peut-être pas encore assez sécure pour avancer dans l'inconnu, en me sentant en confiance, supportée, puis en sentant que j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver, tu sais. Ça a été vraiment ça pour moi, ça a été de rencontrer cet espace-là. Mm. Comment ça s'est passé pour toi? Mais j'ai juste envie on dirait, d'honorer la profondeur de ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est comme... C'est des processus qui sont pas faciles. C'est pas facile d'aller voir ces zones-là à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que bravo, premièrement, j'ai envie de te dire ça. Ben, c'est pas facile, mais tu sais, si je peux, comme, parce qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment, puis je suis certaine que c'est la même chose pour toi. Je pense qu'on développe notre capacité à rencontrer ces espaces-là, mais il faut que ça soit fait dans un contexte qui est sécuritaire. Puis moi aussi, j'ai été accompagnée parce que ça allait pas, fait que je suis allée me chercher de l'aide. Puis j'ai eu exactement la bonne personne. Moi, c'est à travers mon acupunctrice, juste pour te dire. J'allais même pas la voir pour ça, puis elle a senti qu'il y avait d'autres choses, fait qu'elle m'a accompagnée, tu sais. Mais on développe une capacité à rencontrer ces espaces-là. Bien, c'est qu'en fait, moi, je sais plus comment faire autrement. Tu sais, dans le sens où est-ce que pour moi, c'est rendu ça, les processus. Puis c'est quand je bloque ou que j'étire, je suis comme non, c'est beau, genre, je vais m'en occuper une autre fois. Là, c'est comme, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais c'est la connaissance, tu sais, c'est ça l'expérience, c'est qu'on vient qu'on se connaît, puis on comprend qu'est-ce qui se passe. Fait que je suis capable de reconnaître si je me sens déconnectée, qu'il y a quelque chose qui coince en ce moment, puis que j'ai probablement une peur. J'ai vraiment la chienne à l'intérieur de moi, là, puis c'était ça. Tu sais, je suis allée la rencontrer, cette peur-là. Puis une fois que tu la rencontres, là, tu te dis, ben c'est juste ça. Ouais, tu sais, c'est comme, c'est juste ça. J'ai juste vraiment peur de ce qui s'en vient. Puis je sens que j'ai peut-être pas assez de sécurité intérieure pour y aller. Fait qu'on dirait que quand on rencontre, on est capable après de se voir, puis c'est que ça agit plus contre nous. Parce que souvent, ça, on pense que ce qu'on voit pas, tu sais, ce que tu décris, tu dis « Ah non, tu sais, j'irai pas, là, ça me tente pas », mais c'est pas parce que tu le regardes pas que ça arrête d'exister. Ça grossit, en fait. Ça grossit. Fait que, tu sais, tu me posais la question, comment est-ce que tu as fait pour émerger de ton processus? Moi, mon processus, il m'a amené vraiment loin parce que j'avais justement pas envie de le regarder. J'avais beaucoup de résistance parce que je me disais, non, je suis occupée, je travaille, il faut que je sois là pour mes clientes, il faut que je sois là pour
tu sais, ce que je mets, tu sais, ce que je crée dans mon entreprise. Puis là, tu te racontes plein d'histoires, tu sais. Puis moi, il y a un élément qui est vraiment sensible, qui se rajoute tout le temps quand ça commence à être difficile ou que, tu sais, c'est comme tu sens les obstacles qui arrivent, c'est comme il y a plus d'obstacles que de fluidité. Tu te dis, voyons, qu'est-ce qui arrive, là, tu sais, il y a trop de roches dans ma rivière, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, c'est l'aspect du deuil. C'est l'aspect du deuil depuis que j'ai perdu ma mère il y a 5 ans, puis que ça s'est passé d'une façon, tu sais, rapide. Il n'y a pas eu de finale à la relation. Ça a été comme, tu sais, super traumatique. Puis là, c'est comme aussitôt que je glisse dans quelque chose de pas le fun, mais il y a cette couche-là. C'est-tu comme le fait de peut-être mettre un terme à certains projets? C'est-tu plus dans ce sens-là, toi, que tu le vis, cette espèce d'enjeu avec le deuil? C'est-tu quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se termine? Pas nécessairement. En fait, c'est plutôt l'enjeu avec le deuil, c'est plutôt d'avoir la difficulté à savoir c'est quoi ma vraie valeur. OK. Puis là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de la relation mère-fille, tout ça, mais c'est comme, c'est vraiment associé à quelque chose de traumatique par rapport à ma valeur personnelle. Fait que c'est comme si ça vient, là, tout détruire, tu sais, tout te remettre à zéro. Puis là, je suis comme, oh non, il faut que je remonte la montagne encore. C'est comme si cet aspect-là, si je refuse de le regarder, bien là, c'est rendu que mon corps m'envoie des messages qui sont comme impossibles à ignorer. J'étais rendue dans des loops d'anxiété. C'était vraiment rendu là. Je pense que c'est la fois dans ma vie que j'ai fait le plus d'anxiété. Puis là, anxiété, ça, c'est quelque chose de le fun. On peut peut-être juste ouvrir une mini-parenthèse là-dessus. L'anxiété, quand le corps nous envoie des vagues d'anxiété, c'est pas une to-do list qui est un petit peu trop longue, qui t'empêche de t'endormir à 10h30 le soir. Pour moi, l'anxiété, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans le corps, qui est incontrôlable par le mental. C'est ça, c'est tous les mécanismes automatiques. Le système nerveux, il est en alerte, là. C'est tellement fort. Ouais. Il y a eu vraiment plusieurs épisodes. Bref, l'acupuncture m'a vraiment aidée. Fait que si vous écoutez ça puis vous faites de l'anxiété, je suis comme acupuncture, guys. Allez l'essayer. OK. Mais c'est comme si, c'est ça, mon corps me disait, là, ça marche plus, là. Ça marche vraiment plus. Fait que, qu'est-ce qui m'a permis d'émerger, c'est prendre soin de mon corps. Fait que acupuncture, bon, ça m'a vraiment aidée. Puis, je suis allée voir une personne vraiment merveilleuse. Je suis allée la voir juste une fois. Puis, c'était comme, OK, là, tu sais, mon cœur, il est rendu gros de même. Je vois plus clair, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, elle m'a juste fait des miroirs. Tout le long. Puis, j'ai fait comme, hey, c'est vrai que j'ai tout en moi. Mais c'est comme on oublie, puis là, on se fait dire ça, puis on est comme, franchement. Mais c'est vrai que c'est qu'on vient déconnecter. Dans des moments comme ça, c'est qu'on se déconnecte tellement de notre source. Puis là, on rentre dans nos histoires, puis nos lots. Puis plus on rentre dans nos histoires, plus on stresse notre système nerveux, plus on vient amplifier notre état. Plus l'état s'amplifie, plus le brouillard mental, il grossit. Fait que c'est une boucle. Fait qu'il faut à un moment donné avoir une espèce de way out, là, tu sais, c'est comme, OK, là, il faut juste que j'aille m'observer, mais pas du point de vue du mental qui roule puis qui stresse. Ouais. Du point de vue de, tu sais, je vais dire comme ma partie sage, parce qu'on est toujours capable d'aller comme toucher à cette partie-là, une partie qui est bienveillante, qui est aimante envers soi, puis d'aller s'observer dans cet espace-là. Ouais. Pour tranquillement commencer à émerger. Puis en bout de ligne, moi, la grande prise de conscience, puis tu sais, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de choses qu'on sait mentalement, puis tant il y a aussi longtemps qu'on ne l'a pas vécu dans l'expérience, ben c'est pas intégré. C'est pas vraiment une connaissance. C'est une connaissance qui flotte, mais c'est pas quelque chose qui est intégré. Mais pour moi, là, ça a été de réaliser que il y a deux énergies. Il y a l'énergie de l'amour, puis il y a l'énergie de la peur. Il n'y en a pas d'autres. Il y a plein de déclinaisons. Il y en a plein. Mais en bout de ligne, c'est juste une peur. Ouais. On a peur de ressentir, peur de changer, peur d'aller dans l'inconnu. Mais c'est juste une peur.
C'est juste une peur, puis c'est toute une question de fréquence. Moi, je l'ai vu beaucoup cette semaine, là, j'écrivais, je préparais mes projets, puis dans ce temps-là, j'ouvre les dossiers akashiques de mes projets, puis là, je suis comme, OK, c'est... Puis ce que je recevais comme information, c'est exactement ça. Comme l'amour et la peur sont des fréquences. Ouais. Ce que je voyais, c'est comme des grosses vagues, là, des fréquences qui changent comme ça. Puis en fait, nous, les femmes, ce qu'on a à faire, c'est de se tenir par la main, de commencer à avancer en choisissant cette énergie d'amour-là. Et en se soutenant, d'arrêter de le faire toute seule. Exact, parce que c'est ça, ça a été ça mon processus aussi depuis le début de l'année. C'est de toujours me ramener dans, j'appelle ça comment j'appelle ça? En anglais, je dis le magic field. C'est l'espèce de quantum field où est-ce que tu sens que toutes les possibilités sont accessibles. Mais moi, je le sais que mon travail sur moi, puis avec mes clientes, c'est toujours de passer de la fréquence de la peur puis de switcher l'autre bord. Dans le champ des possibles, j'appellerais ça le champ des possibles en français. Exactement. Mais parce que c'est juste ça qui nous empêche d'avancer puis d'être. Moi, il y a une... Est-ce que tu connais Bachar, c'est un channel? Non. J'écoute pas de... Non. OK. Moi, j'en écoute quelques-uns. Lui, entre autres, là, c'est un de ceux que j'écoute beaucoup. J'en ai deux que j'aime. Il y a Tina Truth puis Bachar, c'est pas mal les deux que j'écoute. Puis Bachar dit la seule véritable question à se poser quand notre vie n'est pas satisfaisante, c'est qu'est-ce que tu as réellement peur qui se produise, là, parce qu'elle le dit en anglais, fait que j'essaie de traduire, là. De quoi est-ce que tu as réellement peur si tu t'autorises à être pleinement la personne que tu as envie d'être? Puis toutes les réponses viennent de là. T'as peur qu'il arrive quoi? Si tu es vraiment la personne là, que tu as le goût d'être, que tu te dis ce que tu as besoin de dire, que tu exprimes ce que tu as besoin d'exprimer, que tu crées les projets que tu as envie de créer, là, c'est quoi la peur? Puis c'est comme les réponses sont là. Parce qu'on le sait ce qu'on veut. Moi, ça a été ça aussi. C'est comme crème. Je le savais ce que je voulais. Je le savais où je m'en allais. Puis moi, en fait, je suis comme clairvoyante, fait que je le vois dans ma tête. C'est comme moi, j'ai vraiment mes visions. Puis je m'autorisais juste pas parce que j'étais comme pétrifiée dans la peur d'amener des changements, de dire non à des affaires qui sont sécurisantes, de dire non aussi des fois dans la business à une partie de revenus parce que, ben là, si je dis non à ça, je me coupe une partie de mes revenus. Fait que là, ça en plus la peur du manque. Mais en réalité, dans le champ des possibles, là, je le sais. Je le sais qu'est-ce que j'ai envie d'aller toucher. Oui, mais je te dirais, moi, que c'est ma pratique spirituelle la plus grande en ce moment, c'est toujours ça. C'est toujours comme si, dans le fond, nos états naturels étaient inversés. À cause des programmations, à cause de tous les traumas. C'est comme, on s'est fait programmer pour être dans un état de peur continuelle, pour être comme, tu sais, petit, un peu comme, j'ai envie de, tu sais, recroquevillé, puis comme un peu coincé. Tandis que notre état naturel, tu sais, quand on écoute des trucs sur l'abondance, c'est tout le temps comme notre état naturel, c'est l'abondance, c'est le flow, c'est l'ouverture, nanana. Là, t'écoutes ça, puis t'es comme, yeah, right! Ouais, c'est ça, yeah, right! Moi, je me sens comme, tu sais, dans ma petite coquerelle, là, tout écrasé, genre. C'est ça que je fais pas correct, voulez-vous me dire? Exact! Fait que c'est comme de se souvenir de ça, que dans le fond, notre état naturel, c'est l'état complètement inverse. Et d'honorer. Vas-y, fini. Dans les dernières années, j'ai connecté beaucoup avec le travail des prêtresses, puis avec une gang, bref, qui est en Californie, là, puis le travail des prêtresses, en fait, je me suis rendu compte que c'était ça, c'était de maintenir une fréquence particulière qui est beaucoup dans le cœur, parce que l'axe, comme des prêtresses, c'est que tu as l'espèce de croix, l'axe horizontal, vertical, puis c'est de maintenir cette fréquence-là, puis de la partager, tu sais, avec le plus grand. Fait que c'est un peu ça que je fais, tu sais, dans les cercles. Puis je me suis vraiment connectée à une fréquence d'amour plus que qu'est-ce que je fais d'habitude, là. C'est comme dur à expliquer, tu sais, est-ce que c'est Marie-Madeleine? Est-ce que c'est l'énergie christique? Est-ce que c'est l'énergie bouddhique? Je suis comme, c'est pas grave. C'est la fréquence. C'est pas grave. Exact. Fait que, puis, tu sais,
c'est là que j'ai envie d'aller, dans le sens où est-ce que cette fréquence-là, puis là, je le fais, puis je suis comme, c'est vraiment dans le cœur, c'est très ouvert, c'est que j'ai envie de voir les femmes autour de moi fleurir. Ouais. J'ai envie de voir les femmes autour de moi s'autoriser. Fait que là, c'est la première fois que je m'autorise à être réellement moi en arrêtant d'écouter comme, tu sais, les coachs qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans les dernières années. Je suis comme, fuck tes shit. J'arrête. Puis je mets vraiment ce que moi j'ai envie de faire, puis mon essence, puis me connecter à cette fréquence d'amour-là. Ouais. Pas à, qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je mets sur Internet. Non. Ça ne peut pas partir de là. Je pense que plus on marche ce chemin-là, plus on réalise que ça peut. C'est comme ça peut pas être. Je peux pas créer ma vie selon ce que les autres vont penser de moi. À un moment donné, on se rend compte qu'on n'a comme pas le choix de suivre qu'est-ce qui nous appelle intérieurement, puis qu'est-ce qui nous fait vibrer, tu sais. Puis c'est un peu ça, moi, que là, avec les changements que je veux faire, c'est comme, OK, mais là, arrête de penser à qu'est-ce que les gens attendent de toi. Puis arrête de penser que, mais là, peut-être qu'il y a des gens qui vont être déçus si j'enlève telle ou telle offre ou si j'arrête de faire tel truc. Moi, ma vérité est où là-dedans? Puis de partir de ce point-là, tu sais. Puis le podcast, pour moi, ça a été ça. Mes infolettes, c'est un peu ça aussi. Les réseaux sociaux. Je vais te raconter, je peux te raconter une anecdote? Je vais te raconter quelque chose. Puis je veux juste dire aussi que je trouve ça beau ce que tu dis. Puis je rajouterais et d'honorer la rencontre de toutes nos peurs et de tous nos freins qui sont dans le chemin. Ouais. C'est ça la beauté. C'est comme, oui, on connecte. Oui, on est dans cette fréquence-là. Et en plus, on va rencontrer ce qui est dans le chemin. Pourquoi? Pour s'ouvrir encore plus grand à cette possibilité-là qu'on a de rester connecté sur la fréquence. Parce que, tu sais, les freins intérieurs puis les peurs, tu sais, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. On est aussi bien d'aller les rencontrer parce qu'ils vont toujours agir à notre insu. Exact. Si on n'en a pas conscience. Oui, puis c'est pas de, tu sais, moi, j'entendais souvent, là, mais c'est comme, mais t'as peur, mais vas-y pareil. Puis je suis comme, excuse-moi, mon système nerveux ne me permet pas de faire ça. Ouais. Ça, c'est du bypassing. C'est comme du genre, non, on regarde pas la peur. Change puis on ton mindset. Change tes croyances. Tu as juste à changer ta croyance. Non! Si, comment je fais ça, changer ma croyance quand genre tout mon corps, tout mon être est crispé de l'intérieur parce qu'il y a un danger qui est trop grave pour mon système nerveux. Exact. Fait que non, mais ça, c'est vraiment une clé, c'est tellement une clé importante. Bien, je pense que c'est ça le cheminement. Puis moi, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il n'y a pas de voie unique. Il n'y en a pas. C'est faux de faire croire aux gens qu'il y a une voie, qu'il y a une manière de faire. Puis je pense pas que c'est fait pour que ça soit rapide non plus. Tu sais, je pense qu'on y va étape par étape, aussi dans notre capacité d'absorber notre propre processus. Parce que si on ouvrait tout d'un coup, la charge serait tellement énorme, on ne serait même pas capable de la soutenir. Effectivement. Mais je voulais te raconter une anecdote. Moi, ma déconstruction cette année, là, il y a eu... j'ai comme deux personnages, là, on parlait des masques, là, puis on porte des masques qui sont comme des représentations de nous, puis souvent nos masques sont développés, là, je dis pas ça pour t'expliquer à toi, mais pour les gens qui écoutent, là, on développe des masques, c'est des stratégies d'adaptation. Fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte dans notre cheminement que quand on avait tel ou tel comportement, on était comme valorisé. Tu sais, c'est comme un petit chien, là, tu sais, mon petit chien, si je donne des gâteries, puis qui répond aux commandes, ben il vient, il va le faire naturellement, tu sais. Puis moi, j'ai comme deux personnages, là. J'ai le people pleaser, intense, dans le sens que moi, je suis toujours là pour les autres. Je fais jamais de chicane, je fais jamais de trouble. Ça, je me suis rendu compte de ça aussi. Moi, on n'a jamais de problème avec moi. Ça, c'était mon personnage. Je vais être toujours là pour vous. Je fais mes programmes selon ce que les gens veulent. Fait, en tout cas, là, j'exagère, c'est pas que ça, mais c'est un des personnages. Puis l'autre, qui est vraiment l'achiever. Fait que moi, je réalise beaucoup de choses, puis je suis créative, puis je suis toujours en train de lancer des nouveaux programmes, Fait que bref, tu sais, ça, c'est comme le travail que je fais. Puis j'ai lancé une série de capsules vidéo. J'ai engagé une firme pour tourner mes vidéos parce que je voyais que la tendance sur les réseaux sociaux, c'était d'avoir des petites capsules courtes
bien rythmé, punché. Puis là, c'est ça que les gens veulent. Fait que je me suis dit, je vais le faire, je vais l'essayer. Puis là, maintenant, je le sais parce qu'à chaque fois que je me dis, je vais l'essayer quand même, ça marche pas. Quand je dis ça, là, je vais l'essayer quand même, là, ça, c'est mon cue que je le file pas, mais que c'est juste mon mental qui est en train d'essayer de me convaincre de quelque chose. Fait que bref, toujours est-il que je pars ces capsules-là, j'investis un gros montant d'argent, puis guess what? C'est quoi, d'après toi, les résultats de ça? Ça doit pas être grand-chose. Zéro. Ouais. Zéro, puis je me suis rendu compte, c'est parce que c'est pas ma manière de communiquer. C'est pas moi. J'aime ça, moi. Je suis une personne de contenu. C'est peut-être intense des fois pour du monde, mais c'est moi. Tu fais pas des reels en dansant sur Instagram? Si j'ai ça. Je fais pas ça. Oh mon Dieu! Moi, là, faut que ça. Mais ça, tu comprends? C'est là où des fois on fait des affaires, puis après, en rétrospective, on regarde, on est comme. Mais c'était même pas moi. Ouais. C'est pas moi. J'aime ça avoir le temps de parler, d'échanger. Tu sais, ça, j'aime ça. C'est pour ça que j'ai reparti le podcast, parce que je me suis dit, crème, je vais me donner une plateforme où je suis capable comme de prendre mon temps puis d'élaborer sur des sujets. Moi, j'aime ça qu'on réfléchisse ensemble. J'aime ça qu'on échange, qu'on se pose des questions. J'aime ça ouvrir des espaces de réflexion. Fait que c'est sûr qu'en 32 secondes et quart, là, écoute. C'était pas pour toi. C'est ça. Fait que c'est comme, tu sais, je suis mon âme ou je suis la trend? On se voit pas des fois. Ou je suis entre les deux, tu sais. Fait que je suis comme pas dans une track puis pas dans l'autre. Des fois, ça, c'est dur aussi, tu sais. Mais, ouais. Mais là, tu l'as appris. Je l'ai, exactement. Tu l'as appris. Ceci m'a permis de prendre conscience de OK, dans le fond, là, puis même au-delà de ça, au-delà du fait que c'était pas ce qui est le plus en résonance avec moi, c'est que quand c'est pas en résonance avec nous, les résultats sont même pas là. Il n'y en a pas de résultats parce que c'est pas là qu'on est censé aller. Puis ça, pour moi, là, il y a un ordre divin et sacré de ça, que si tu n'es pas à ta place, là, tu vas le sentir que ça force puis que ça. Il n'y a pas de flot. Les portes s'ouvrent pas. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais de le vivre, puis de l'intégrer, puis après ça, c'est comme, OK, mais là, tu le sais, puis tu peux continuer, tu sais, vers le chemin de ton âme. Parce que moi, ça a toujours été ça. Ça a toujours été des moments de déconnexion, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, je dis des fois en joke que, genre, moi, à 24 ans, là, j'étais debout sur le bord en train de boire de la tequila. C'est correct. Ben, c'est l'expérience humaine, il n'y a rien de mal là-dedans, ouais. Exact, tu sais, fait que des fois, on a comme l'impression que nous, les coachs et les accompagnants, on est comme tout bien, genre, tirés à 4 épingles, mais c'est pas la réalité, tu sais. Tellement pas. C'est pas la réalité, puis avoue qu'on n'est plus capable, puis on se faisait des jokes, parce que moi, j'ai 42, toi, t'as eu 40 ans cette année, puis je disais, je pense qu'il y a un petit peu du 40 ans là-dedans. C'est comme, là, on a assez été en représentation. Là, 40 ans, c'est comme, non. Là, je vais commencer à honorer qui je suis, puis je vais oser montrer ça au monde, tu sais, de ces peurs-là tout le temps, du jugement. Puis... Il n'y a rien de plus libérateur, c'est ça que je me rends compte. Oui. Comme ça me dérange même pas si tu m'aimes pas. Ouais. Ça me dérange pas si tu m'aimes pas, t'as juste à, mettons, pas me suivre sur Instagram. Tu sais, comme... Ça me dérange pas, tu sais, des fois, j'envoie des infolettes, puis là, je vois, il y a du monde qui se désabonne, puis je suis comme... C'est correct, c'est pas en résonance. J'en fais! C'est comme, c'est une... Comment qu'ils disent ça? C'est une redirection. C'est pas comme un rejet, c'est juste... Fait que c'est ça, que je disais, j'ai toujours eu des périodes de déconnexion et de reconnexion avec mon âme, puis là, c'était comme, OK, tu sais c'est quoi ta prochaine étape, tu sais. Mais c'est des processus, comme tu disais, qui prennent du temps, qui sont parfois délicats, parfois douloureux, parfois il faut être accompagné, parfois il faut être seul. Oui, puis moi, je trouve qu'on a besoin de safe space. Moi, c'est ça en ce moment que je veux mettre de l'avant, là. On a besoin de safe space où on peut aller se rencontrer et être en sécurité. Parce que moi, j'ai cherché beaucoup ces espaces-là, je te dirais, dans les dernières années, puis je ne l'ai pas toujours trouvé. Là, récemment, beaucoup plus, parce que je
je comprends. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que quand on ne se connaît pas, on a tendance à des fois se mettre dans des contextes où on n'est pas en sécurité, puis on n'aura pas de progrès. Parce que si on reste insécure ou on sent qu'on n'a pas le support suffisant, bien, tous nos mécanismes de protection se mettent en place, puis le people pleaser embarque un peu comme tu disais en coaching. Tu sais, c'est comme si j'ai pas la sécurité pour vraiment les rencontrer puis être accueillie telle que je suis, c'est sûr que j'ai un persona qui va prendre le dessus, puis je vais être peut-être la bonne petite fille, puis je vais être l'overachiever pour montrer à mon coach que finalement, je suis une bonne personne. Bonne, oui. Mais on va garder nos masques, en fait. On va garder nos masques même dans les cercles, même dans les espaces de cérémonie, même parce que des fois, on se dit aussi, ben oh mon Dieu, si j'ouvre cette petite porte-là, puis que là, tout sort, comme comment je vais faire? Mais en fait, d'être dans des espaces, tu sais, essentiellement féminins, où est-ce que les gens sont au courant que ça se peut que ça arrive, puis quand on a les outils aussi pour ramener. Parce que c'est correct que les larmes partent, que ça sorte. Moi, des fois, dans des sacs, j'ai tremblé, j'ai comme... Crier, hurler. Moi, la dernière fois que j'ai eu une grosse libération, c'était comme « fuck you ». Comme « fuck you » tout le monde. Mais pourquoi? Parce que c'est le people pleaser à l'intérieur de moi. Je me le suis imposé moi-même dans mes propres mécanismes, mais ça fait en sorte que je prends tout le temps sur moi sans assumer puis dire vraiment qui je suis. Fait qu'à un moment donné, c'est comme fuck you le monde, mais c'est pas contre les gens, tu comprends? C'est juste fuck you, laissez-moi vivre. Puis en fait, ça, c'est une vraie libération. Mais j'avais le filet, j'avais la sécurité pour le faire, tu sais, puis je trouve ça tellement important de créer ces espaces-là. Puis de s'entourer de gens qui, en tout cas, tu me connais, mais de gens qui savent ce qu'ils font. Oui, je suis piquée, moi. Je suis vraiment piquée. Je pense qu'on est les deux très piqués. Moi, je ne m'ouvre pas à n'importe qui, dans le sens que, tu sais, même je suis allée dans des espaces où j'étais capable de voir qu'il n'y en avait pas de contenant. Il n'y avait pas de safe space. Puis, autant, oui, ça a été formateur parce que ça m'a permis d'avoir le contre-exemple. Mais jamais je retournerai dans des espaces comme ça parce qu'il n'y en a pas de sécurité. Oui, puis c'est pas parce que tu dis 3 fois ceci est un safe space que c'est un safe space. Des fois, c'est ça qu'on voit, là. Oui. Ceci est un safe space. Okay. Mais il faut savoir avec quoi, je ne sais pas toi comment tu le... Ben, tu sais, je pense que je sais comment tu le vois, mais pour moi, pour être capable de supporter ces espaces-là, il faut que j'aie eu l'expérience personnelle pour accompagner l'autre. Oui, il faut que j'aille un peu de distance. Tu sais, que je ne sois pas en train de vivre mon propre processus comme puis que je sois submergée par ça. Fait qu'il faut que je sois capable d'avoir comme une petite affaire de distance, mais pas trop pour comme être, pas insensible, mais puis il faut vraiment que j'aie pris soin de moi dans les jours avant. Tu sais, que je sois régulée, que je sois complètement présente, que je sois vraiment connectée à mon cœur dans l'amour. Parce que c'est comme ça qu'on peut s'ouvrir. Quand l'autre personne en avant de nous est régulée, ben là, je peux m'ouvrir, puis je peux me sentir en sécurité. Sinon, puis c'est ça, des fois, c'est qu'on n'est pas capable d'aller chercher la sécurité nous-mêmes. Puis on a besoin des autres pour nous faire un miroir, de dire « Ah oui, c'est vrai, OK. Ici, j'étais avec un paquet de femmes qui sont régulées. Je peux me laisser aller. » Puis pour moi, c'est un peu une médecine ancestrale. Je veux dire, avant, c'était pas je vais aller m'asseoir dans le bureau de mon psychologue, puis je vais parler de mes états d'âme. Avant, c'était pas ça. Fait que pour moi, il y a vraiment aussi un gros retour dans ma vie à tout ce qui est ancestral. Puis, genre, moi, je le dis, puis là, je suis comme, oh, j'ai plein de frissons. Tu sais, comme, je le sais que moi, ma pratique s'en va aussi vers ça, de connecter avec les ancêtres. Mais c'est comme si on avait tout compliqué les processus. Tu sais, s'asseoir dans une tente rouge avec des femmes 1 fois par mois ou 2 fois par mois pour aller justement, tu sais, faire nos releases, se sentir en sécurité, je trouve ça beau ce que l'apprécier. Ouais, je trouve ça beau ce que tu dis par rapport aux ancêtres parce que c'est toute la reconnaissance aussi de la sagesse. Ouais. D'aller chercher, tu sais, du soutien auprès de personnes qui l'ont vécu. Puis c'est quelque chose qu'on a tellement évacué dans notre société.
sais, premièrement, le groupe a été comme grandement évacué, là, fait qu'on est tous tout seuls dans nos maisons unifamiliales, puis la communauté, c'est difficile d'aller chercher souvent une communauté. C'est drôle parce que moi et mon chum, on en parlait, tu sais, que c'est comme si on a fait un choix présentement en banlieue fonctionnel, dans le sens que les écoles sont proches, il y a beaucoup d'enfants dans le quartier, il y a beaucoup d'amis, mais on se faisait la réflexion que nous, moi puis mon chum, on sent pas qu'on a la communauté, qu'on a un groupe où avec qui on peut, tu sais, connecter. Tu sais, oui, on a des amis, mais cette espèce d'effet de communauté-là, on ne l'a pas. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. C'est comme, oui, d'aller chercher la sagesse, d'aller chercher la communauté, de revenir à des choses, comme tu dis, qui sont simples et qui existent encore dans les sociétés traditionnelles, que nous, on a perdu. Puis là, on peut rajouter aussi toute la déconnexion, finalement, de notre pouvoir intérieur avec la surmédicalisation. Puis, c'est comme, on peut en rajouter des couches, mais certainement qu'il y a un travail à faire. Puis, je sais que tu vas être une bonne porte-parole pour ça. Je sais pas, le temps tire un peu à sa fin. Ouais. Tu as envie de parler un peu de ce qui s'en vient pour toi cet été? Oui, ben j'ai choisi, en fait, d'ouvrir. Choisi, yes! Oui, j'ai choisi vraiment consciemment de réouvrir ces espaces-là où est-ce que les femmes peuvent se donner la permission. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est 6 cercles où est-ce qu'on choisit consciemment de se redonner la permission. De se redonner la permission d'exister comme on est. Ouais. Où est-ce qu'on vient reconnecter avec notre voix intérieure, qu'on arrête d'écouter les autres. Ouais, fait que c'est comme une série de 6 cercles bimensuels. J'ai choisi d'offrir l'option de venir me voir à Sutton, parce que je sais que les gens ont envie et besoin, puis moi aussi, j'ai envie d'ouvrir ma porte, puis de comme... fait que ça va avoir lieu chez moi. Puis on a l'option aussi en virtuel, de le faire en virtuel parce que il y en a qui sont loin, on a des amis en Europe, on a des amis un peu, j'ai des copines un peu partout, fait que j'avais vraiment le goût de faire les deux, d'offrir les deux, mais qu'on aille un moment là, collectif là, pour se dire là, OK, je suis vraiment tannée là, d'être dans mon t-shirt trop petit là, ou d'être dans mon masque là, qui me fait plus. Là. Ouais. Puis d'avoir le droit de le vivre ensemble, ce processus-là, puis de se dire OK, je ne le fais pas tout seul chez nous. J'ai des femmes qui me voient, à qui je peux me référer, qui tiennent le fil aussi un peu pour moi. Fait que c'est ça que j'avais envie de faire. Puis c'est tout un processus pour moi aussi, juste de m'autoriser à faire ça. D'arrêter d'être dans ma tête puis de dire « Ah, qu'est-ce que mes compétitrices sont en train de faire? » Je suis comme, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que je vais avoir assez de monde? Moi, c'est ça que j'avais envie de faire. Puis c'est ça la clé, c'est de suivre qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui est là, de quoi est-ce qu'on a vraiment envie, puis d'y aller. Puis c'est drôle parce que on s'était parlé comme la semaine dernière, puis c'était comme l'image que j'avais en tête pour toi, puis en tout cas, je ne te l'ai pas partagée parce que je voulais comme pas teinter tes réflexions, mais tu es arrivée aujourd'hui en disant ça, puis je suis comme, ouais, tu sais, c'est comme, Lison, pour moi, c'est ça, c'est cette force-là, cette espèce de courage-là pour inciter les gens, je pense, ben, surtout les femmes, à avoir le courage aussi d'aller se rencontrer. Puis je sais que tu le fais de très belle manière avec professionnalisme et intégrité. Puis ça, c'est comme tellement important. Parce que oui, tu marches le chemin, mais tu es aussi outillé pour accompagner les gens à le faire. Fait que ça, c'est très, très précieux et important. Merci. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, Lison. Je vais partager tout ça sur tous tes liens. Je vais partager tout ça sous la vidéo et en podcast si vous l'écoutez dans les notes. Et sinon, j'ai le goût de te le dire à la prochaine fois parce que moi, je pense qu'il y a comme plein de beaux sujets qu'on pourrait aborder. L'intégrité, déconstruction spirituelle, activer ses dons, qu'est-ce que ça veut dire aussi de reconnecter avec ses dons, avec sa magie? Fait qu'en tout cas, moi, je pense qu'on se dit à la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois. Génial! Merci beaucoup, Lison. Ça fait plaisir.